disons merci pour ce précieux moment que tu nous donnes. Nous honorons ta présence qui nous fait énormément de bien. Tu accomplis aujourd'hui cette parole qui dit l'amour de nous trois se rassemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Surtout merci pour ce que tu as fait de nous. Des élus de ta maison, une nation sainte, un sacerdoce royal, des enfants et des fils de Dieu. Nous qui autrefois étions des pécheurs, il t'a pris dans ton amour de nous sauver, de pardonner nos péchés, de nous oindre de ton esprit et d'inscrire nos noms dans le livre de vie où personne n'ira les effacer. Merci de nous avoir fait participer à la nature divine. Merci pour l'héritage que tu as réservé aux saints que tu nous as donné. Béni sois-tu. Nous n'envions d'être personne, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Que toute la gloire soit à toi. David pouvait-il dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et que tes œuvres sont admirables. Et ce soir nous apprécions ce que nous sommes. Des hommes bénis, des vainqueurs. Que pouvons-nous te donner en retour? Reçois notre reconnaissance. Reçois notre gratitude. Unatuosha, unatufungula, unatuwezesha, unatukamilisha. Tutakufananisha na nani? Tutakufananisha na nani? Ce que le diplôme ne sait nous donner, toi tu sais nous l'accorder. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Tu le mérites bien, tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? C'est toujours une grâce que d'être dans le temple. Vous imaginez qu'il y a des siècles en arrière, ces choses n'étaient réservées qu'aux Juifs. Et prétendre être serviteur de Dieu congolais, c'est une folie. Si Dieu t'entend, il te frappe. Tu n'as pas le droit de dire que tu es serviteur de Dieu. Si on réveille Moïse aujourd'hui et qu'on lui dise qu'on est des serviteurs de Dieu, il va piquer une crise. Surtout qu'on est noir. Il dit, c'est pas pour vous ça. Amen. Fierikani kumutumikia Mungu. Haikukuwe mambo yetu. Unapima Mungu yeye anakuwa, anajisharge na wewe, anakuwa. Amen. Que c'est formidable de servir Dieu. Et Dieu s'arrange pour que nous ne soyons pas simplement son peuple, mais que nous soyons aussi des sacrificateurs. Et ça, c'est un grand privilège. Que Dieu vienne vers nous chercher la louange et l'adoration, c'est aussi un autre privilège. Parce qu'il y a des êtres parfaits qui le louent et qui l'adorent, les anges. Si un ange adore, est-ce que toi tu peux faire la concurrence avec un ange? Non. Mais si Dieu dit, malgré que les anges me louent, je voudrais que mon frère ici à Lualaba aussi me loue. Je vais recevoir cette louange au même titre que les anges. C'est une grâce. Naima sauti yetu ya mabukari ya Lualaba, tout ça. Mungu asa paka ile. Niko na itafuta, niko na besoin. C'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand privilège? Alors si tu as ta Bible, tu la prends. Psaume chapitre 108. Je dis merci à notre papa pour la confiance renouvelée en ce jour. Et je bénis les corps des serviteurs. Vous qui êtes là, votre présence est un encouragement. Et je me sens très à l'aise. Amen. Mon épouse aussi vous a salué. Elle me pose toujours la question, utarudia shukani? Mais ça chimie c'est utarudia dimanche. Amen. Psaume 108, le verset 14. Avec Dieu,
nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Alors nous allons prendre notre texte. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, nous allons lire du 3e au 4e verset. Juge chapitre 6, du 3e au 4e verset, la Bible dit: quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. 6e verset. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Comme Israël, ce soir, nous allons crier à l'Éternel. Nous prenons également Apocalypse chapitre 12. Généralement, quand on prend ce texte, les catholiques disent qu'il s'agit de Marie. Ce n'est pas Marie ici. Amen. Les catholiques ont fait Marie. Amen. Apocalypse 12. Nous allons lire à partir du 3e verset jusqu'au 6e. La Bible dit: un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, et qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On peut même sauter, on lit le 9e verset. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, c'est lui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, comme vous l'avez constaté, quand je prêche, je donne toujours beaucoup de passages. Et encore aujourd'hui, il y en aura. On va ajouter d'autres pendant qu'on sera en train de développer notre message. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hier, on a parlé de quelques points. Nous avons parlé de la foi qui nous permet de jouir de toute parole que Dieu prononce, de toute promesse que Dieu nous fait, ou de toute écriture. Quand Dieu parle au travers des saintes écritures, pour vivre ce que Dieu a dit, on a besoin de la foi. Et nous avons dit que cette foi, on l'a scindée en deux. La foi en termes de langage que nous devons avoir et la foi en termes d'œuvre. Amen. Imani ndio inatusaidiaka tubebe bile bintu Mungu anatutengenezea. Bitu benye Mungu anatulaka. Maandiko vile inaandikiwa mu Biblia, pakuishi inabidi kuwa na imani. Imani ni kitu ya kabaila. Biblia mbele inasema sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La main qui nous permet de prendre les choses du ciel, ça s'appelle la foi. La monnaie qui nous permet d'acheter les choses du ciel s'appelle la foi. Vous allez constater que njoo okolewe inabidi kuwa na imani. Ailombe diplôme, ailombe des documents parcellaires. Non.
pour que tu aies le salut, il faut la foi. Amen. Donc Dieu nous donne des choses au moyen de la foi. Et nous avons dit, parce que Dieu dit qu'avec lui nous ferons des exploits, pour vivre également ces exploits, il faut avoir la foi. Et cette foi, premièrement, elle consiste en des déclarations prophétiques ou aux paroles prophétiques. Les paroles ou les déclarations prophétiques, c'est quoi? C'est avoir la culture de confesser les choses en raison de l'image que Dieu t'a déjà donnée. Et nous avons vu que cette image, c'est l'héritage que Dieu a promis à chacun d'entre nous. Parce que quand nous disons avec Dieu nous ferons des exploits, les exploits selon toi n'est pas les exploits selon elle. Chacun a une image. Il est mungwane chaque mois comme kichwa. Ya bile binapa chaque fois exploit nju ya maisha yake. Ainsi chacun de nous doit avoir la culture de confesser ce que Dieu lui a montré. Et hier nous avons vu Israël qui a envoyé 12 espions. Je vous donnerai ce pays. Mais les 10 espions, quand ils font le rapport à Moïse, ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont comme des sauterelles, à leurs yeux et même aux yeux des géants, des fils d'Anak qu'ils avaient rencontrés à Canaan. Mais seul Caleb avait un langage contraire. Il a dit non, non, nous allons nous emparer du pays. Nous allons posséder ce pays. C'est un pays que Dieu nous a donné. Nous allons le posséder. Et la Bible témoigne de Caleb qu'il avait un autre esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu saches avoir un langage qui correspond à ce que Dieu t'a dit. Amen. Kwanzia leo, wanze kona sema mambo minene ile Mungu anesha kuweka mkichwa yako, unapasha kwanza kuikonfese, kuikiri, kuisemea. Ile mambo unapasha kwanza kuikonfese. C'est comme ça que hier nous avons vu dans Joël chapitre 3, je crois le verset 10e. La Bible dit que le faible dise je suis fort. Tu es dans la faiblesse, oui, mais ne considère pas ta faiblesse. Déclare-toi fort à raison de ce que Dieu a planifié pour toi. Si je te posais aujourd'hui la question, es-tu parmi les pauvres? Dis non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Es-tu parmi les malades? Tu dis non, je ne suis pas malade. Même si tu as mal aux os, tu dis je ne suis pas malade, je suis guéri. Parce que tu ne t'identifies pas selon ce que les circonstances disent aujourd'hui que tu es. Tu t'identifies à raison de ce que Dieu a dit que tu es. Les hommes qui vont faire des exploits, c'est toi et c'est moi. C'est que mambo minene ya mumaisha inatuangaria. Amen. Il faut déjà qu'on y confesse. Apana kusema shee aba, tusha kuchelewa, hakuna mambo kuchelewa. Tuko déjà dans les bons. Amen. Je ne sais pas pour toi les exploits, ça zingine ni quoi na capital ya autant. Alors on sait déjà qu'on confesser que je suis un millionnaire, mi makuta yangu stechunga tena munyumba parce que mi chakwa muntu wa ma $100,000 wa ma $200,000 makuta yangu anda tena munyumba banque kaninjo ya bien. Langage qui correspond à exploit yako. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. C'est ça la puissance de la déclaration prophétique. Et vous allez remarquer que Jésus, quand on lui posait la question qui il est, Jésus n'a jamais dit je suis Jésus. En tout cas, comme on a sur ma Bible, Jésus disait toujours je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus s'est présenté au nom de la mission et non au nom de Jésus. Bongo kweli. Amen. Jésus s'identifiait par rapport à la mission. Si je te pose la question qui tu es, regarde plutôt la mission. Amen. Langage yako, il peut vous faire vivre ma exploit. Même si tu es encore stérile, déclare-toi que tu es une femme féconde, tu es un homme fécond. Non pas à cause de ton aujourd'hui, mais parce que Dieu a dit, avec lui tu vas faire des exploits. Parmi les personnes élevées, commence à le déclarer. Et nous avons dit également qu'il fallait avoir des œuvres prophétiques ou des initiatives prophétiques. C'est là que nous avons parlé du travail,
nous avons démontré que le travail était d'une grande importance. Et par le travail que Ruth a rencontré Boaz. Et le fait de rencontrer Boaz, Ruth s'est retrouvée sur la liste des ancêtres de Jésus. Au même titre qu'Abraham, au même titre qu'Isaac, au même titre que Jacob. Même là où on n'a pas cité Sarah, on a cité Ruth. Parce que Ruth avait en elle l'esprit du travail. Tulisema kama Mungu anasema tutafanya naye maexploit, tuanze kutumika. Parce que kaji itafanya que tukutane na Boaz. Et rencontrant Boaz, nous allons nous retrouver sur une liste inattendue, la liste des grands. Et nous avons fait remarquer également qu'il y a des grandes choses qui se cachent dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les peu, Dieu lui confiera les grandes choses. Et pour finir, nous avons démontré que de fois le potentiel que Dieu nous donne, il n'est pas quoi pour, mais il y a une valeur. Amen. C'est comme ça qu'on a vu le cas de Joseph. Il a commencé à interpréter le songe pour le chef des chansons en prison. Ça ne lui a rien rapporté. Il a interprété le songe du chef des panetiers. Ça ne lui a rien rapporté. Mais le jour qu'il a interprété les songes de Pharaon, son statut a changé. Deux fois, cette force que tu as, ce potentiel que tu as, a besoin d'être manifesté dans un bon cercle pour que ton identité change. Et parce que nous disons qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits, c'est que, bien-aimé, la force que tu as, ton savoir-faire, tes compétences, Dieu va leur donner de la valeur, mais dans un cercle un peu plus élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas que le savoir-faire, il est compétence, mais moi, je ne pas moi tout à ingine. Ma savoir-faire, mais mon dimension est ça. Il n'a qu'à rapporter bintu bien ça. Je prie qu'une telle faveur accompagne quelqu'un. Comme un David qui joue derrière les brebis, ça ne lui rapporte rien. Mais les jours qu'il a été recommandé pour être dans la cour royale, ça lui a rapporté beaucoup. Je prie que tu entres dans la cour royale, que tu sois le coiffeur de la cour royale, que tu sois l'informaticien de la cour royale, que tu sois le fournisseur de la cour royale. Que Dieu le fasse, qu'il amplifie ton potentiel au nom de Jésus. Qu'il amplifie ton potentiel. Dieu est capable de le faire. Les dimensions, les domaines. Mambo échangé. Amen. Alors pour ce soir, nous allons parler des exploits, mais au sens du combat spirituel. Quelqu'un peut dire combat spirituel. Vita yakiro. Léo tutapika vita. Et nous allons le voir pourquoi. Pour comprendre le sens du combat spirituel, Ephésiens 6, 11 à 12, la Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Wakati tunasema un combat spirituel, ça suppose que nous n'utilisons pas les moyens du diable, nous utilisons les moyens de Dieu. N'oubliez pas que quand nous avions parlé de l'explication avec Dieu, nous avons dit que c'est tout en restant enfant de Dieu que nous ferons des exploits. Pas en étant enfant du ténèbre, non, en étant enfant de la lumière. En gardant les vertus chrétiennes, nous ferons des exploits. Et ici, la Bible nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Combat spirituel. Et le 12e verset dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai envie de dire à quelqu'un: Mampepo inegalarako. Shetani ekwako. Bademo bekwako. Pourquoi tunasema bekwako? Parce que mandiko inasema bekwako. Les démons ne sont pas une création des hommes, c'est biblique. C'est Dieu qui nous apprend que le diable existe. Et quand nous lisons la Bible, nous découvrons même les noms qui lui sont donnés. Nous allons le voir, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable. Ça, ce n'est pas un homme qui a donné à Satan ce nom-là, c'est Dieu qui nous apprend le nom de celui qui autrefois était l'ange de Dieu. Amen. Satan, Shetani anegala kaku. Alors,
Des fois, quand le diable agit, il peut utiliser les hommes, les circonstances et se cacher derrière. Parce qu'en fait, Satan n'est pas un homme, il est un esprit. Et la Bible dit, quand tu verras Satan, en fait, il viendra derrière une chair. Mais toi ne combats pas la chair. Il y a plutôt un esprit derrière. Ainsi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne va jamais donner des coups de tête à quelqu'un parce qu'il a la base de telle ou telle autre situation. Non, derrière lui, il y a Satan. Si tu le combats, lui, tu perds le temps. Il y a des oppositions que nous connaissons dans le décor. Ce n'est pas Satan qui vient en propre, mais il utilise les armes. Shetani anekala kako. Manapitiaka pa bantu. Na Biblia nasema vita yetu aina ya bantu. Ya kuingia mufamia utafuta muloji ni nani. Ya kwenda huku utafuta nani njoo alibamba bintu. Hatutafanya vita na muntu. Shetu tunafanya vita na mampepo ya giza na shetani. Shetani ule wose amekwisha fuchama. Moto etamukamata. Je me rappelle d'une scène alors que l'apôtre Paul était près d'une rivière ou des eaux à l'île de Malte. La Bible dit qu'il a pris un tas de broussailles. Njuka moto karanza kujimia sana no nyongeze moto comme ça tout dirait chauffer. Il ne savait pas que derrière les broussailles là, il y avait une vipère. Nyoka alikuwa ndani ya mayani. Ile kinkunji ya mayani. Ile aranzenda kupeleka kumoto, juu moto yongezeke bapate kivukutu. Et la Bible dit, au contact avec le feu, la vipère n'a pas résisté. La vipère s'est manifestée. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce qui se cache derrière, aujourd'hui connaîtra le contact avec le feu. Et aucune vipère ne va rester sans être découvert. Tout ce qui se manifeste de manière cachée ne l'est pas aux yeux de Dieu. La puissance de la prière est capable d'aller toucher la vipère qui est cachée. Mais moto ile sariku yako nyoka alishinda kufuchama. Et je prie kama kuku nyoka mubila ushakubeba mubila kwenda nabyo contact na moto leo ifanye ke ule nyoka akwache ule nyoka akwache. Et nous allons le voir aujourd'hui, le diable travaille de manière à se dissimuler derrière beaucoup d'événements. Le combat spirituel, nous le menons parce que c'est une clé qui nous permet de vivre les exploits avec Dieu. Et ne l'oubliez pas, nous combattons avec les armes de Dieu. Dans le livre des Juges que nous avons lu, la Bible nous représente un récit d'une période difficile qu'Israël a connue. La Bible dit qu'Israël était malheureux. Et qu'est-ce qui les rendait malheureux? Madian imposait son autorité sur Israël. Quelle était la stratégie de Madian? Que Israël puisse dans la liberté s'aimer. Mais les jours de la moisson, Madian s'élève afin de détruire cette moisson. La stratégie de Madian, ni kukwacha useme, ni kukwacha pande, kukwacha unapanda, unafournir ma effort. Et la Bible dit dans le livre de Psaumes que nous sémons avec l'arme. Ule wote qu'on apanda ni ma sacrifice, ni machozi qu'on atoka, parce que la sémence demande beaucoup d'efforts. Et la Bible dit dans la stratégie des Madianites, beko na kwacha, we panda. Mais siku ya mavuno, njobo banatokele. Et leur cible, ce n'est pas la semaille, leur cible c'est la moisson. Or, n'oubliez pas que la moisson est pour nous
les exploits dont nous parlons. Après un long moment de sacrifice, il est ça ya maexploit inafia konekana. Dieu Madian a shimama. Et la Bible dit de Madian que lorsqu'il s'est levé, il marchait contre Israël. Il détruisait les productions d'Israël. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ça veut dire, comment nyama na komea. Jobo vanona sanjo occasion ya kwa kuwa. Bana kwa kuwa. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, innombrables. Ils venaient pour ravager, pour détruire. Quand vous lisez Jean chapitre 10, le verset 10, on nous présente également le rôle du diable. C'est un voleur qui a pour but venir égorger, venir détruire, venir dérober. Bien-aimés, alors que nous parlons de ces choses, il y a des sacrifices que nous sommes en train de consentir. Et parce que tunapenda kupika vita, nous voulons dire à Madian, filme yako kwanzia leo inamalizika. Kwanzia leo règne yako inamalizika. Tu ne détruiras jamais notre production, tu ne détruiras jamais nos exploits. Wakati unapanda anakuacha. Sana mavuno anatokelea. Et le but de Madian, ce n'est pas de te permettre de jouir de tes efforts, de jouir de ton sacrifice. Hii maexploit tu unasemea, haina maexploit sema unafanya kisha unakufa kesho. Atusemee mambo ya vile. Ni maexploit unafanya na unajouir nayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas que tu réalises des exploits et que le jour que tu dois consommer ces exploits, que tu tombes et que tu meurs. Tunafia kukatala ile kifo inafanyaka muntu paye kuria, benyari tumikia, benyari jisakrifie, lufu na mutokelea, ile lufu tutaishimamisha leo katika jina la Yesu. Parce que souci ya Madian ni ushifurahie kazi ulifanya. Il te laisse faire des choses, mais ne te permet pas de pouvoir jouir de tes efforts, de ton travail et de tes sacrifices. Il est ça unaanza kufanya maexploit. Asema ujuiri nayo. Unoza ta motoka paralizi na kubamba. Mwaya kubula ta motoka hauna nayo tena. Unaanza kulukula malari moya haikupermettre tena ujuiri. Ile malari ya vile leo tu unaishimamisha katika jina la Yesu. Unafanya kazi munene miaka na miaka. Ile sasa ya mavuno inaonekana. Jo batoto bananza kulukula malari, kisha malari ya nguvu sana. Susia ile malari ni kukuzuta ile kiloko ripata. Njoo exploit iko naumisha ba Madianite kichwa, iko na baumisha roho, aibafuraishi. Nous allons dire à Madian, assez c'est assez, assez c'est assez, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh yashara hii histoire. Bwana ile sana panda cheo kamwaen kanaonekana. Njoo anakimbia na bibi yake na watoto. Hii maombi yote banaanza kufahamu nyumba. Saa ya kufurahi njoo Bwana anakimbia. Ile mambo vile tunekatala katika jina la Yesu. Nasema tunekatala katika jina la Yesu. Tutakombania ile mapepo, tutakombania ile mapepo. Kama Bwana kichwa kinayayuka na kwa yulu, tunapenda kukombanisha ile mapepo, Madian asitatawala. Madian ne vient que quand il faut savourer la moisson, quand il faut savourer les exploits. Nous allons lui faire la guerre. Le texte d'Apocalypse que nous venons de lire nous présente le même type d'agissement avec le dragon. Banasema, le dragon alikuwa kukombanisha mwanamke mmoja alikuwa enveloppé par le soleil.
Elle était enveloppée par le soleil et la lune était sous ses pieds. Et elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Huyu mwanamke alipata mimba. Saa kupata mimba banamwacha. Anateswa na mimba yake. Biblia inasema ile sana fia kuzala ndio shetani anatokelea. Susi ya shetani, susi ya huyu nyoka ilikuwa ni kuua mtoto la Tazariko. Le dragon ne fait pas la guerre à la femme. Le dragon ne fait pas la guerre ou la bataille au fœtus. Il attend au 9e mois, permettez que je le dise comme ça, au 9e mois. Quand la femme voudrait maintenant enfanter, pas que ça ya kuzala, Dieu shetani anashimama mbele yake asema, "Oh, tu atoke na mimi nitamuua." Et heureusement que cet enfant jouissait de la faveur de Dieu. Et la Bible dit que cet enfant fut enlevé vers Dieu. Je prie que ton exploit soit protégé vers Dieu. Quand le diable s'élèvera avec une épée pour détruire tes exploits, que tes exploits soient protégés par Dieu et que le diable échoue au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas laisser au diable le temps de triompher sur nous. Et on a quoi, on a teswa, ça yawe kuria. Détruire. Et quel est le souci? Vous remarquerez que quand le diable te détruit comme ça, lors de la moisson, c'est que tu rentres à la case de départ. On a roudi à zéro. Et on a fait un paka mambo moya mwane achevoluaki. Mais comme on a fait un bilan, il y a miaka ila shakutumikia na unangaria maisha yake abifanane. Parce qu'il y a l'esprit des Madians qui travaille de manière à le ramener toujours à la case de départ. Toujours à la case de départ. Toujours à la case de départ. Ce n'est pas normal. Il est mambo tunaikata la katika jina la Yesu. Kubantu wengine kama napokea njoo akili ya dépense inandi. Je crois que c'est hier que papa nous a dit, prends l'argent, donne à ta femme. Et une femme sage, même si bwana mlomba makuta nakatala naye. Amen. Parce que bwana wa dépense ça grave. Unaka makuta njoo ma dépense inaanza ku. Il faut ripia minerval fulani. Il faut pale sama makuta enesha njoo akili inafanya nini? Inarudi. Esprit ya Madian. Inachombesha abantu sana. Hauna Mungu, hauteshisha mambo ya bantu. Kukuma besoin ingine kuna zarikwa mafami njoo uchombe. Kisha utaremarke shiku hauna na hakuna kukusaidia. Parce que souci ya ile esprit ni kurudisha mukazi ya départ. Ukwe saa ulitumikaka, saa uyatumikaka. Saa ulikuwaka nayo, saa uikalake nayo. Ile mpepo tukunaikombanisha katika jina la Yesu. Mishi sema hapana usaidia bantu, mishi se vile. Mimi nasema kukuma besoin ingine ni ma strategie ya shetani juu ya kukuchombesha. Ule Madian ashakufuchama nyuma ya mabesoin. Tutamufanya vita atuachie fwashi. Prends malaria ya nguvu iko nalamuka, njoo wewe usiporte. Njoo usiporte watasoko uro mbaya. Mais iko na kunyonya. Et puis après 10 ans, entreprise inafunga. Et puis on cheka shuranza tumikaka. Uko wapi? Unaanza tumika unatokela bumbafu. Amen. Ce genre d'esprit tutaikombanisha. Amen. Peut-être on va vivre la mambo vile. Ule shetani yako mubaya sana. Yeye unachunga papa, unazaa. Anaba mupanga afya auwe mtoto. Mtoto wako wewe abataua. Exploit yako abataiua. Quand vous lisez le texte d'Exode, vous découvrez Israël qui travaillait beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas mentionné la référence. Israël travaillait beaucoup. Et la Bible dit d'Israël qu'il a bâti des grandes villes. La ville comme la ville de Python. La ville comme la ville de Ramsès. Bonjo bari yenga. Bana pika matafuari. Bana yenga na kuyenga. Mebe una yenga manyumba ila wate kariaka. Unaona? Unatumika. Mais ile kaje yenye unafanyia hautaifurahiaka. Ça s'appelle l'esclavage. Tu travailles pour que l'autre en jouisse, mais pas pour que toi tu en jouisses.
nous allons dire non à cet esprit. Nous allons dire non à cet esclavage. Qui a fourni des efforts? C'est toi. Mais qui en jouissent? Ce sont les autres. Il est mambo ton ekatal. Mambo ya fournir mes efforts et ne pas jouir de nos efforts. Watumika mingi. Memari pochache. Kidoko. Ile mambo taipigania vitu. Mishe kama hiyo nashirikisha deja muntu hapa. Unashika mtu ya kuomba kufukusana na ule mpepo ule. Et ces gens des esprits ont pour objectif créer des limites dans nos vies. Yusa basha kweka mipaka, we hautatambuka hapa. We ni hapa ti hapa. Limiter ta vie. Limiter ta vie pour que tu ressembles à ceux de ta famille, pour que tu ressembles à ceux de ton quartier. Et ce soir, tu vas prier pour que ces limites soient brisées, que ces bornes soient enlevées, que tu jouisses de tes exploits. Ma exploit ni aller au-delà de toute limite. Banangara sama mu famille mambo iva ya fikaka yenjo wa kwanza rianza. Que ça soit toi, que ça soit toi, que ça soit toi, que ça soit toi qui vivra ces exploits. Nous allons aller au-delà de nos limites. Le principe est tel que Abraham va donner naissance à Isaac, mais Isaac à son tour donnera naissance à Ésaü et à Jacob. Et Jacob donnera naissance à 12 enfants ou aux 12 enfants. Les enfants doivent faire mieux que leurs parents. Je répète ça. Les enfants doivent faire mieux que... Pas les papas richia. Peko sanjo pale ona pasha kuanzia. Hawezi kuwa na maisha ya chini ya baba yako. Kama baba yako alikuwa mpango mbili, ona pasha kuwa na au moins na 4. Parce que anakuweka mu niveau mwa unaanzia pa mabeka yake njo unaluka. Awanzi à zéro. C'est ça l'avantage d'avoir un père. C'est que tu ne commences pas à zéro. Tu commences à un certain niveau. Tu as un défi, c'est d'aller au-delà. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie, si tes pères biologiques, tes parents biologiques ont eu un standard bas, tu as un père spirituel qui a déjà un niveau. À partir de lui, tu as une référence. Son niveau le plus élevé doit être ton niveau le plus bas. Son niveau le plus élevé doit être ton niveau le plus bas. Pour que tu deviennes 2 fois plus que lui, 10 fois plus que lui, Dieu t'a donné une référence, c'est lui. Kama baba yako la kusala, alikuwa ya maisha ya chini. Bati yako ni vile kuna mzazi wa kiroho. Mzazi wa kiroho ndio anakuwa standard yako. Seke kuanzia leo, maisha yako inapasa kuanzia pa mabeka yake. Pale yaneshia ndio pale wewe utanjia. Maisha yako inapaswa kuwa 2 fois plus que yake, 10 fois plus que yake, 100 fois plus que yake. Nous allons dire non à toute forme de limite. Unafanana na nani? Parce que baba yako wa mkiro ashina tapa ile niveau. Wewe unakuwa chini yake, hauna mtoto yake. Limite yote tukunayangusha katika jina la Yesu. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et puis il ajoute, il en fera des plus grandes. Nous n'avons pas des pères pour faire moins qu'eux. Nous avons des pères pour faire plus qu'eux. Parce que quand Dieu te donne un père, c'est comme s'il te donne un tremplin. Est-ce que nous avons semé un mouton? C'est comme s'il te donne un tremplin. Toi, tu as un tremplin. Mais maisha yako stona sauna na tremplin. Standard ikupaka chini. Ile pepo yote kuna kulimite. Ile pepo yote kuna kulimite. Tutanzana nao vita leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Le dragon qui se cache derrière toutes ces images, ces chairs et ces sangs, nous allons les attaquer pour que des choses puissent changer et que les limites puissent tomber. Parce que faire des exploits, c'est aller au-delà de la limite familiale. C'est aller au-delà de la limite familiale. Que vaut le poids de ta vie? Qui t'empêche à aller au-delà? Et aujourd'hui, nous allons lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre le prince des ténèbres. Il est mampé pour Ikwako.
inafia kurudisha mpaka chini. Sasa wewe mfamie tu abafahamu mambo hivyo. Fahamu mambo hivyo. Akaleka mambo hivyo. Unauza taxi après wanakukimbia na taxi ku taximan. Unauza na taximan ana yeye anawina wewe unachomba. Ile mambo ya vile hapana. Tunaikatala katika jina la Yesu. Deuxième pensée. Donc ici, j'étais en train de... Je n'ai peut-être pas donné la structure. Dans le combat spirituel, mon premier point, c'était l'esprit des Madians ou du dragon. Parce qu'ils travaillent dans le même principe. Quand tu sèmes, ils te laissent. Mais quand tu dois moissonner, ils viennent détruire. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Je vais expliquer mambo ya nje bien mambo ya maisha yetu. Ile mambo tunavivra kan ndio vile. Amen, ndio vile. Donc maombi ya leo ni kuomba. Amen. Kuomba walwanji. Amen. Ni kuomba. Wewe mwangu una conscience ya standard ya maisha yako. Unasema hapa shiafikaka. Kwetu ula shaka voyagaka sana rendaka ni Mozambique. Hakuna mtu ashakutambukaka. Wewe ufo utambuki. Parce que kama unatambuka ndio tunaita yo exploit. Limiti yote inapasha kuanguka. Amen. Ula alipima kwenda mu Dubai, arendaka arudia ipasha kuchomba. Comme pour dire mwe wanakataza mtu kwenda Dubai, unakanyanga mikulu kirudie pa uchombe. Et puis wanasema ni Covid. Sikupa mtu mu Covid umbo bana win. Bena rasa Covid iendelee. Amen. Mais on a vu dans la Bible, quand la contrée a frappé Guérard, tout le monde était en crise sauf Isaac. Pourquoi bantu bote beko crise, il faut prendre au comme crise, exploit quoi. Il faut beko comme crise, ouais, ou mu abondance. Limite yote tunapasha kuyangusha katika jina la. Deuxième pensée, je l'ai intitulé Lali. Quelqu'un peut dire Lali? Aina kitanda, yo ni Lali. Kitanda ni le lit. Amen. Alors on va voir ça dans Jérémie chapitre 48. Jérémie 48. « 11 à 12. La Bible dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse et il reposait sur Sali. Il reposait sur Sali. On a dit ici, L-I-E. Il reposait sur Sali. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où il lui viendra des gens il lui viendra, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, le videront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Amen. Tout à roudiria otena, beba tena psaume 139. Après ça, nous allons prier. Ouais, on va chanter ce chant après la prédication. S'il y a quelqu'un qui le connaît, il va le chanter pour nous. Psaume 139, 23 à 24. La Bible dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. 24, j'aime ça. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Une bonne prière. Je voudrais parler du deuxième point. Je l'ai intitulé Lali. Lali, dans une définition, selon les dictionnaires, on dirait ce sont des résidus. Les rébus qu'on retrouve dans un liquide au fond d'une marmite ou au fond d'un récipient.
ikusa mai iko mumbekechi unaishota kukishima ile mai kama iko mumbekechi nekala 2 heures après inaweza kuonekana yulu ya propre mais mtu akipunke tu kumbekechi nini nafanya bulongo bunafanya nini bunapanda mchanga yote ilikuwa chini inafanya nini inapanda jo ile Biblia unaexpliquer sema Moab alikuwa vile Moab loke alikuwa gentil tranquille mais alikuwa na problem kulikuwa hii banaita lali ilikuwa ndani yake na harufu yake ya zamani haikumutoki alikuwa paka ule moya juu alikuwa na problem balikuwa bayamutransvase balikuwa bayamutransvase Mswahili nini abayamupungusha njoo kwa wa bien alikuwa na problem alikuwa ni mai yulu iko propre mechini iko na bulongo kama mtu anamwona sa papa Moab fille wa gentil papa wa gentil jeune garçon moya Meshiku moya bana umupuntula motu bia chini biote vinafanya nini binapanda harufu yake sasa ya kwa inafanya nini inatoka Amen. Nous sommes en train de parler des exploits. J'en parle parce que ces genres de résidus ont un objectif dans la vie. C'est de faire en sorte que nos exploits soient des exploits saisonniers et non des exploits pérennes. Comment français ou bien Michel Ganjoni hein? Il faut, c'est-à-dire exploit yako, il faut baitaye shikumo, il faut pas baitaye kesho yake, ikuna écourter boule fu doit exploit yako. Quel est l'exemple que je peux donner? Je vais donner des exemples. La Lie a pour objectif écouter le chant de notre exploit. On ne parlera en bien que de toi pendant un jour. Parce que le deuxième jour, des gars, ils t'ont franchi. Après une semaine, des gars, ils t'ont franchi. Parce que tu es quelqu'un qui repose sur la Lie. Tu ne peux pas garder les exploits pendant une longue durée. Kuku bintu bikondani yako mebishanjo kulala shiku banakuwa kutenkesha shiku ya maexploit chafu bote bunafanya nini bunapanda na exploit yenyewe leo ifurahie nafanya nini film inaisha paka pale. Moab reposait sur sa lie. La lie c'est une sémence nocive que quelqu'un peut entraîner avec lui sans le savoir. Une sémence nocive, un poison qu'il entretient dans son caractère, un poison qu'il entretient dans son langage, un poison qu'il entretient dans ses actions, dans son comportement, et qui vient se manifester à un mauvais moment pour écouter la durée de sa jouissance ou de ses exploits. Et nous allons aujourd'hui faire la guerre contre la lie. La lie est dans le caractère. Ça peut se réfugier dans les caractères. Ça peut être un nouveau comportement que quelqu'un a adopté dans un nouveau environnement qu'il a commencé à fréquenter. Wakati unamwangalia frère, akwake hivi. Ni nini? Anakuwa na tabia ya sasa shikwa na zamani. Na ile tabia ole mupeleke kumbele inachoma exploit yake, inampoisonner exploit yake, ina exploit yake. Et ce qui est vrai avec la réalité de la lie, elle peut être méconnue par toi-même, mais elle ne peut pas être méconnue par Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit, sonde mon cœur, écoute-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité.
c'est que toi, tu ne sais pas voir. Parce que comme tu es comme on a bien, gentil, mais quand tu es papa, ou qui nous sana, on a normalement. Parce que il faut constater qu'on a c'est-à-dire ce sont des défauts dont on ne peut pas s'en rendre compte. Mais des défauts dangereux, capables d'empoisonner notre destinée. Et les genres de défauts dont je suis en train de parler, ce sont des défauts que seul Dieu voit, mais les hommes ne savent pas voir. Quand vous lisez Apocalypse, il y a une réalité. Dieu, le Seigneur Jésus, quand il s'adresse aux 7 églises d'Apocalypse, il y a une phrase ou 2 phrases qui reviennent. Je connais tes œuvres. Mais il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. Mais voici ce que j'ai contre toi. Kenye auyuwe Mungu atakwambia. Huku muntu wa bien. Mais voici ce que j'ai contre toi. Et ce genre de faiblesses ou de défauts, j'aime bien quand on les combat par révélation. C'est-à-dire, les gens ne savent pas que tu es comme ça. Mais Dieu t'a révélé que c'est comme ça que tu es. La lie. Une sémence capable d'empoisonner notre destinée, notre exploit. Nilete kotuma exemple atambiri. Comme ça, toi, nzema ombi. Exemple ya kwanza. Je crois que je vais ma information. Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre qui a été destitué dans le régime passé de Joseph Kabila? Barmou destitué, Jouari Vula Manguo, bel ordinateur en train de faire des sextapes. Un ministre devant un ordinateur. Il s'est déshabillé devant un ordinateur. Un ministre dans son bureau, en train de montrer sa nudité à une femme en dehors du pays. Nanya fata quelle information? Ni mambo kani. Bababo mukubwa. Ministre mukubwa. Unenda kufanya bêtise mwile wakati. Biko ata bien. Abaya kunome. Unafanya les bêtises. Hakuna ula takushonda. Mais il est bêtise, unaenda kuifanya, fashila ba ifanya yake, mustatu mula emuna permis kufanya bêtise ya vile. Bu ministre bwaki ya buka wake, pale pale, bunamalizika. Il commet une bêtise à un moment où on ne commet pas de bêtises. Il manifeste un défaut dans un statut où il n'est pas permis de manifester ce genre de défauts. Lali l'a réclamé. Webu ministre apana. Webu ministre apana. Je ne sais pas combien de temps il avait mis. Makukawaki. C'était dans le gouvernement Matata, papa. Je sais pas. Amen. Ministre. Et comme ministre. Miotoka ya boule. Kuri ya boule. Salaire ya boule. Ma commission ya boule. Anenda kufanya bêtise. Il est ça bafanya que bêtise. Mon statut, il a bafanya que bêtise. Lali l'a réclamé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aux yeux de sa famille, aux yeux de son entourage. Quelqu'un qui ne deviendra plus jamais ministre dans ce pays. Parce que toutes les fois qu'il sera proposé, les gens vont sortir les vidéos pour dire lui non, lui non, lui non, lui non. Mambo a vile ishikakamata ke we ata shiku moya. Ishikakamata ke ata we shiku moya. Anafanya bêtise, mwile statut haina permis kufanya bêtise. Peut-être que kama unaingia maisha yako unaweza kuona sana mtu ashafanya kama mambo a vile. Mais comme il est mpepo, il est tunaita lali, ilikuwa na mu réclamer, anaenda kufanya bêtise, mwile niveau bafanya ke bêtise ya vile. Et nous avons des gens qui pleurent ou qui risquent de pleurer à cause de l'esprit qui se cache derrière la lie. Bien-aimé, que ça ne soit pas ton sort, que ça ne soit pas ton cas, que ça ne soit pas ta vie.
Faire une bêtise au moment où on ne fait pas de bêtises et dans un statut où on ne fait pas de bêtises. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un autre exemple, il est biblique. Une femme était mariée. Beaucoup elle boit bien. C'était Vasti. Une femme assise dans les conforts. Qui ne peut pas envier Vasti? Mais bon, après avoir démontré mes richesses, j'aimerais aussi démontrer ta beauté qui fait ma fierté. À la fin, il y a zamani koja. Mwangu les Swahili ya koja. Kama utuvre Mswahili ya koja. Mwanage sakuya. Sakoja shitakuya. Chukuye koja shitakuya. Bukweli bunafanya, buendelea. Bukweli bunafanya. Bunaishi. Je ne sais pas pourquoi il avait refusé. Peut-être que dans son caractère, elle est comme ça. Comme on a mouchoutusha, atakatala. Manenda manifester le caractère Moussa, Moubaya, Moustatut, Moula Mouna permis de manifester attitude ya vile. Banasema mwanamuke anakosea mfalme na anakosea banamuke bote ba mu royaume. Hii mifano hivi hapana bukweli yake kwanza leo bufani. Buishi. Alienda kubukweli bien bantu banaimba. Bantu wake banafurahi na shetu kuna ndugu wetu. Mekule kubukweli alienda ashikukawe. Alienda manifester comportement aba manifestake kubukweli. Bukweli bunamalizika. Anarudia kwa intercession, anaanza kuomba tena bukweli bwingi. Ile mambo vile weye hapana. Mimi nasema weye hapana. Kama kuku defo iko mu karakteri yako, tutaifukusha. Utaifukusha. Kama kuku defo ile wao uyue, me Mungu wako naiona, umwambie Mungu leo napenda deliverance yangu. Nishi manifester bêtise, ile saba manifester ke bêtise. Kama kuna vya kunitosha leo, unitoshe. Unidélivrer leo. Nishikwe élevé, mais na ma bêtise. Banenda kukutosha kukaji njuu ya karibira. Hii maombi yote tu unafanya, ufanya exploit, unapanda cheo. Unaenda kuiba 10 litres ya karibira na kazi inamalizika. Bataye bengine, mewe hapana. Mimi nasema bataye bengine, mewe hapana. Unaotu expliquer papa mishikalake mwiji muniza ta kwetu mishibake mishie nini ni tante kabwiji karwaka mais lali na kureklame unaenda kama manifester sa mubaya et puis kana kurudisha mufaza zero kazi nafanya. Imagine toi muntu sawa we bana kufusha ukaja sanju uriba woko frère wa kanisa woko ser wa kanisa we abezu kutosha mukaja sa uriba. Oh, riba un papier duplicateur. Hapana weye. Hapana weye. Oh, mipeto ulipitisha pitisha. Bataye bengine hapana weye. Kama kuku kale kabwishi kasha kufuchama, karo kupika. Njupa ile makuta unayoongeze $100. Kale kasemansi kabaya tukakombanisha. Kashi tuleteshe haya mukanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs ont vu leur destinée être empoisonnée à cause de la mauvaise sémence qu'ils ont entraînée avec eux. Turudie mu Congo. Antungapi Mungu alielevé mu muziki. Bando fa bêtise. Et ça va faire bêtise. Leo katu nasema tubaite. Kila mtu atanzo papa pourquoi namuitia huyu bwana? Pourquoi namuita? Pourquoi namuita? Pourquoi namuita? Pourquoi namuita? Tuimbe mimbo yake yetu shimuite, yetu shimuite. Yetu shimuite. Bina wa compliqué. Kama Mungu yuko na bya kututosha, atutoshe leo. Tushifanye aya yake. Tushifanye aya ya kanisa. Aya ya manyumba yetu. Sera en Christ. Banakubamba na bwana wa benyewe. Hapana we. We hapana. Ono papa mishi comprendre tout. Arinibamba tu kumukono. Njoo pale. Hapana we. Bule bukweri bule. Tusha kuingisha mbule bukweri. Ana njoo utoke.
ninju ikalemu. Ti na vile Mungu atakuzekesha na vile Mungu atakubeba. Wewe hapana. Papa tulichomba sana. Sasa vile mimi naangalia kunyumba kuna vyakuria, njoo pale mirisa nipime, mais vile mimi ana maisha yangu. Ina maisha yako je? Wewe mambo ya vile il faut pas bakutaye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens qui ont perdu leur mariage, qui ne sont pas allés loin avec leur mariage, loin avec leur mandat, loin avec leur gloire, parce que la lie les a réclamés. Et ce soir, nous voulons prier pour que ces choses passent très loin de nous, passent très loin de nous, passent très loin de nous, très loin de nous. Utashinda wako expliquer, bule bukweli unakukimbia je? Bule butumishi unakukimbia je? Kama papa anashika sa pasteur Johnny Aron tushika sema anaanza kudrage fi mwevu wa mweglis 30e. Atanyita tena. Non papa mishikarake vile mishe shetani njwari nilanda. Shetani alande bengine hapana we. Alande we faut pas kulande. Shetani faut pas kulande. Ndio standard ya maisha yetu vile iko. Bêtise bengine we hapana. Shimama yolo tutapiga maombi. Lord.